Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans Destination réussite de Brian Tracy. Ah, un classica. Un guide, un plan de vol en 12 étapes pour atteindre le succès. Exactement. Et il ne mâche pas ses mots. Dès le départ, il balaye les mythes, les illusions de la réussite facile. Oui, ça m'a marqué aussi. Fini les devenez riche en dormant. Il s'appuie sur des principes universels, la loi de cause à effet. Tout à fait. Ce qu'on sème, on le récolte, c'est valable partout, dans tous les domaines de la vie. Et il va même plus loin. Il dit que nos pensées créent notre réalité. Un concept puissant, hein. Nos pensées façonnent notre monde. C'est là que la métaphore du plan de vol prend son sens. Avant de décoller, il faut savoir où on va, définir sa destination. Précisément, visualiser sa vie idéale en détail. Carrière, relations, santé, finances, tout. Pas juste rêver, mais vraiment créer une image précise, presque palpable. Exactement. Et pour moi, le plus important dans cette phase, c'est l'émotion. L'émotion. Oui, il ne suffit pas de se dire «je veux être riche». Il faut ressentir la joie, la liberté que ça apporterait. C'est comme programmer son GPS intérieur avec des émotions. Exactement. Plus l'émotion est forte, plus l'objectif s'ancre et nous motive. Fascinant. Mais comme dans tout voyage, il y a des imprévus, des turbulences. Bien sûr. C'est là que la flexibilité et l'adaptabilité entrent en jeu. Le plan de vol n'est pas figé. On doit pouvoir ajuster le cap en fonction des obstacles. Absolument. Tracy nous rappelle que la vie est en mouvement, il faut s'adapter. Il identifie d'ailleurs 4 destinations communes à beaucoup. La santé, un travail épanouissant, des relations solides et l'indépendance financière. Oui, et il nous encourage à choisir celle qui résonne le plus fort pour nous, à l'instant T. Parfois, il faut prioriser en fonction de nos besoins. Exactement. On ne peut pas tout faire en même temps. Et il parle aussi de l'importance d'avoir une attitude d'abondance plutôt que de rareté. Ah oui, ça c'est fondamental, hein. Croire qu'il est assez pour tout le monde, que le monde est bienveillant. Au lieu de se focaliser sur qui manque, de voir le verre à moitié vide. Exactement. L'abondance attire l'abondance, c'est un cercle vertueux. Tandis que la rareté nous enferme dans un cycle de manque. C'est ça. Et ces deux attitudes influencent tout, hein. Nos perceptions, nos actions, nos résultats. C'est comme choisir entre un GPS qui nous guide vers des impasses et un autre qui nous ouvre de nouveaux horizons. J'aime bien cette image, hein. L'abondance, c'est choisir le GPS qui nous montre toutes les possibilités. Tracy insiste aussi sur le fait qu'on mérite le succès, mais pas n'importe comment. Oui, il faut le mériter en apportant une contribution réelle au monde, en ajoutant de la valeur à la vie des autres. C'est le lien entre la contribution et la récompense. Exactement. On ne peut pas recevoir sans donner, c'est la loi de l'échange. Pas forcément devenir millionnaire, hein. On peut contribuer dans plein de domaines. L'éducation, la santé, l'art. Bien sûr, l'important c'est de trouver sa voie, celle où on peut exprimer nos talents et faire une différence. Et Tracy nous encourage à explorer plusieurs options pour atteindre un objectif. Oui, ne pas se limiter. Il donne l'exemple de la réussite financière, on peut créer une entreprise, investir, devenir expert. Avoir plusieurs cordes à son arc. Exactement. Rester ouvert aux possibilités, sortir des sentiers battus, expérimenter. Ça, surtout oser demander ce qu'on veut, en affaires comme dans la vie. Ah oui, le pouvoir de la demande. On a souvent peur du rejet, mais comme le dit Tracy, avant de demander, la réponse est toujours non. On se donne au moins une chance d'obtenir ce qu'on souhaite. Exactement. Et même si c'est non, on apprend, on s'ajuste, on persévère. On rebondit à. C'est ça. Et Tracy insiste sur l'importance de la réflexion, de l'analyse. 80% de la réussite repose sur une bonne planification en amont, dit-il. Oui, c'est la phase de préparation du plan de vol. On étudie les cartes, on anticipe les obstacles. Quand tu te prépares mentalement. Exactement. Et Tracy donne des outils concrets pour ça. Verbaliser nos objectifs, les écrire, les visualiser. On les ancre dans notre esprit. Oui, et il parle aussi de l'émotionnalisation, comme on l'a dit, et de la rationalisation. Analyser les avantages et les inconvénients de chaque action. C'est intéressant ça. Oui, ça permet de clarifier nos objectifs, de se donner la motivation. Et tout au long du processus, il nous rappelle l'importance d'ajouter de la valeur. Oui, c'est un concept central chez lui. La vraie richesse, c'est de servir les autres, d'apporter quelque chose d'utile. On en revient à ce lien entre contribution et récompense. Exactement. C'est la base de tout échange économique. On ne peut pas s'enrichir durablement sans créer de la valeur pour les autres. Un peu comme un boomerang. Bien. Plus on donne, plus on reçoit. Et j'aime bien cette image-là. Et Tracy utilise aussi la métaphore agricole, la loi de la récolta. Ce qu'on sème, on récolte, mais la récolte peut prendre du temps. Il faut être patient, persévérant. Oui, il nous met en garde contre l'illusion de la réussite instantanée. Le fameux devenir riche en dormant.
Oui, il faut être prêt à investir du temps, des efforts, à surmonter les obstacles, avoir une vision à long terme. Il cite d'ailleurs une statistique du livre, The Millionaire Next Door, dont le millionnaire moyen a mis 22 ans pour bâtir sa fortune. C'est énorme, ça relativise, hein? On n'est plus dans un marathon que dans un sprint. Exactement. Et pour tenir la distance, Tracy donne des conseils. Se fixer des objectifs crédibles, pas trop ambitieux au début, pour ne pas se décourager. Commencer petit, progresser par étapes. Oui, et il parle aussi du sentiment de ne pas mériter le succès. Ah oui, beaucoup de gens se sabotent inconsciemment parce qu'ils ne se croient pas dignes d'être riches. C'est une croyance limitante très répandue. On se met des barrières tout seul. Tracy nous rappelle qu'on mérite le bonheur, la réussite, à condition de les obtenir de manière éthique, en contribuant positivement au monde. On revient toujours à ce lien fondamental entre contribution et récompense. Exactement. Chaque dollar gagné représente une contribution apportée à quelqu'un. C'est une belle perspective, ça. On se sent utile, on a un impact positif. Oui, et Tracy nous encourage à devenir notre propre conseiller. Prendre du recul, analyser objectivement nos options. Un peu comme un coach personnel. Exactement. Se poser les bonnes questions. Quel est le meilleur chemin? Quels sont les risques? Les compétences à développer? Et demander conseil à ceux qui ont déjà réussi. Bien sûr, l'expérience des autres est précieuse, s'entourer de mentors, de personnes inspirantes. Un réseau de soutien, quoi. Oui, et Tracy met en garde contre le piège de l'espoir, comme stratégie. Attendre que les choses se fassent toutes seules. L'espoir sans action, ça ne mène nulle part. Il faut agir, prendre des décisions, mettre en place un plan concret. On est maître de notre destin. Exactement. C'est en passant à l'action qu'on transforme les rêves en réalité. Et Tracy nous rappelle que la réussite est un processus, souvent long, semé d'obstacles. Oui, il faut être patient, persévérant, ne pas se décourager face aux difficultés. C'est la fameuse loi de la récolte, encore une fois. Exactement. On ne récolte pas sans avoir semé et attendu patiemment. On ne récolte pas sans avoir traversé quelques tempêtes. Oui, c'est ça. Mais chaque tempête surmontée nous rend plus forts. Et Tracy nous dit de célébrer les petites victoires en cours de route. Ah oui, c'est important de reconnaître ses progrès, de se féliciter, de savourer chaque étape. Se donner des petites récompenses, quoi. Oui, ça permet de recharger les batteries, de garder la motivation. De repartir du bon pied. Exactement. Tracy compare ça au missile guidé. Avant d'atteindre sa cible, le missile doit d'abord être lancé propulsé. Il faut se mettre en mouvement, quoi. Oui, faire le premier pas, même si on n'a pas toutes les réponses. On a juste la trajectoire en cours de route. C'est ça. Et il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est là qu'on se découvre vraiment. Oui, on apprend, on grandit, on réalise notre potentiel. On prend des risques. Exactement. La zone de confort est un piège, elle nous limite. On a l'impression d'être en sécurité, mais en fait, on stagne. C'est ça. Et Tracy nous rappelle qu'on a tous des talents uniques. Il faut les trouver, les développer, les mettre au service des autres. Exactement. C'est ça la clé de la réussite. Trouver sa mission, faire ce qu'on aime et ce pourquoi on est doué. Et Tracy nous encourage à visualiser notre réussite, à l'avoir clairement dans notre esprit. Ah oui, la visualisation, c'est un outil puissant. On programme notre subconscient, on attire les opportunités. C'est ça. Plus on visualise, plus on a de chances de réussir. Et il nous conseille aussi de ratisser large, d'explorer toutes les options possibles avant de choisir. Oui, ne pas se précipiter. Prendre le temps d'analyser, de comparer. Peser le pour et le contre, comme on dit. Exactement. C'est important de prendre des décisions éclairées. Et Tracy insiste sur la persévérance. Ah, la persévérance, c'est la clé. La route du succès est rarement un long fleuve tranquille. C'est vrai. Il faut savoir rebondir après un échec, apprendre de ses erreurs. Ne pas baisser les bras au premier obstacle. Exactement. Chaque obstacle est une leçon, une opportunité de grandir. Et Tracy nous rappelle qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun a son propre rythme, son propre chemin. On n'est pas tous dans la même course. C'est ça. L'important, c'est de rester concentré sur ses objectifs, de se féliciter de ses propres victoires. De profiter du voyage. Exactement. La réussite, c'est pas seulement la destination, c'est aussi le chemin parcouru. C'est l'aventure, l'apprentissage, la découverte de soi. Oui, c'est ça. Bravo, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon de destination réussite. J'espère que ça vous a inspiré. Donnez des pistes pour votre propre chemin vers le succès. Et pour finir, une question à méditer. Quel est le premier pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre destination idéale? Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau Deep Dive.